Lecture du livre de la Genèse. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit: Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel, de tout ce qui va et vient sur le sol et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit sera votre nourriture. Comme je vous ai donné l'herbe verte, je vous donne tout cela. Mais avec la chair, vous ne mangerez pas. Le principe de vie, c'est-à-dire le sang. Quant au sang, votre principe de vie, j'en demanderai compte à tout animal, et j'en demanderai compte à tout homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de l'homme, son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds, multipliez-vous, devenez très nombreux sur la terre. Oui, multipliez-vous. Dieu dit encore à Noé et à ses fils: Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance, après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore: Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir. Et le peuple à nouveau crié chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. On publiera dans le Sion le nom du Seigneur et sa louange dans tout Jérusalem. Au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront servir le Seigneur. Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour, et devant toi se maintiendra leur descendance. Du ciel, le Seigneur regarde la terre.
Alléluia, Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je » Ils lui répondirent. « Jean le Baptiste pour d'autres, Élie pour d'autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Mes frères et sœurs dans le Christ, chers disciples du silence, aujourd'hui la parole de Dieu nous parle d'alliance, de fidélité et d'une manière bien particulière, elle nous parle de l'amour. Dans la première lecture, nous voyons Dieu conclure une alliance avec Noé et toute l'humanité. Après le déluge, comme nous le lisons déjà depuis quelques jours, le Seigneur promet de ne plus jamais détruire la terre par les eaux. Comme un signe, il met son arc dans le ciel, ce que nous appelons aujourd'hui l'arc-en-ciel. Ce n'est pas un simple arc-en-ciel, c'est un rappel constant de la patience et de la miséricorde de Dieu, même si malheureusement aujourd'hui, cet arc-en-ciel a été détourné pour défendre des idéologies complètement antichrétiennes. Le Seigneur sait ce que fait l'homme, il sait que l'homme est faible, il sait que l'homme retombe souvent dans le péché, mais il choisit la fidélité et la promesse au lieu du châtiment définitif. Il dit qu'il ne détruira plus jamais la terre par les eaux d'un déluge. Dieu veut la vie. Il veut que nous soyons féconds, que nous lui ressemblions, que nous nous multiplions, mais surtout, il veut que nous restions attachés à lui. C'est la raison pour laquelle dans l'Évangile, il pose à ses apôtres, à tous ses disciples, cette question qu'il peut nous poser à nous aujourd'hui. Pour vous, qui suis-je? Après multiples réponses qui étaient erronées, qui étaient fausses, comme on peut le voir aujourd'hui, avec des personnes qui prétendent avoir une certaine vérité sur Jésus, alors qu'ils n'en ont pas. Pierre répond avec conviction, « Tu es le Christ ». Le Fils unique de Dieu. C'est une belle déclaration de foi. Et le Seigneur lui répondra dans un autre extrait de l'Évangile, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est aux cieux. » Frères et sœurs, pour connaître qui est Jésus, pour affirmer avec exactitude ce qu'il est, il est important d'être uni à son esprit, être uni au Père et de s'abandonner complètement à sa grâce. Mais juste après, lorsque Jésus annonce qu'il devra souffrir et mourir, élément constitutif de sa personne, donc celui qui le connaît et qui l'aime va peut-être être désarmé
face à une telle affirmation, mais va l'accepter, Pierre refuse de le comprendre. Là, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui agit en lui, mais c'est l'esprit du diable, l'esprit de l'erreur, l'esprit du mensonge. Il veut un Messie à sa taille humaine, un Messie puissant matériellement, un Messie violent, un Messie zélote qui va conquérir les terres humaines. Il veut un roi glorieux immédiatement. Il ne veut pas d'un serviteur souffrant. Il pense comme un homme, il ne pense pas comme Dieu. Alors, Jésus le reprend sévèrement. Et vous remarquerez, frères et sœurs, que avant de le reprendre, Jésus regarde d'abord les autres disciples, comme pour leur montrer que quand le chef, quand la tête ne déclare plus avec authenticité la vérité du Christ, nous devons le lui dire. Certes, avec responsabilité, certes, avec beaucoup d'amour, mais on ne badine pas avec la vérité. On ne badine pas avec la pureté de l'évangile. Alors, il le reprend sévèrement en disant « Passe derrière moi, Satan ». Le même Pierre que Jésus a plébiscité, à qui il a donné les clés de son royaume, c'est le même Pierre désormais attaqué par les séductions du monde, à qui Jésus dit « Passe derrière moi, Satan ». En s'adressant à Pierre, certes, le Christ n'est pas en train de condamner Pierre, mais il est en train de condamner le diable qui passe par Pierre pour vomir son venin sur le Christ. Non pas que Pierre soit devenu donc diabolique, non, mais il est malheureusement tombé dans la tentation de refuser la croix qui fait partie intégrante et intégrale de l'identité du Christ. Et c'est une tentation que nous avons tous aujourd'hui. Nous voulons un Dieu qui nous sauve sans souffrance, sans combat, sans renoncement, sans discipline, sans mise en exergue de notre volonté libre et sans contrainte, sans effort. Mais Jésus nous montre le contraire. Il nous montre que l'amour véritable passe par le don total, par l'acceptation du plan de Dieu, même quand il est difficile. Ça demande, frères et sœurs, beaucoup d'humilité. Alors mes frères et sœurs, aujourd'hui la question nous est posée à nouveau. Pour vous, qui suis-je? Si nous répondons comme Pierre, tu es le Christ? Alors, acceptons ce Christ-là tout entier, non seulement comme le Fils unique de Dieu glorieux, mais aussi comme celui qui nous appelle à le suivre par le chemin étroit, la route resserrée, le chemin de l'amour vrai qui passe inéluctablement par l'expérience de la croix. Dieu ne nous abandonne pas. Il met son arc dans le ciel pour nous rappeler qu'il reste fidèle. À nous de lui être à notre tour fidèle en pensant comme Dieu et non comme les hommes. Amen.